À 9h09, bien content de la retrouver ce matin en chair et en os, France Hutchison. C'est-tu plaisant de venir vous voir? Je vous ai entendu tout l'été, par exemple, Mario. Ben oui. Pendant tes vacances, à part de ça. Pendant mes vacances, c'était plaisant. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Il y avait de la neige, il me semble, la dernière fois. Oui, non? c'est à peu près ça. Je pense que je suis revenue du Kilimanjaro, puis j'ai pris une pause depuis ce moment-là. Tu as des beaux cheveux, c'est au fer plat, ça, ce matin, avec cette humidité-là. Écoute, c'est hein? ça, je frise même pas, moi, Michel. Désolée. Mais ça a l'air de ça. Wow, très beau. As-tu profité de tes vacances comme il faut? Ça a été un été de création, Mario. J'ai des surprises pour cet automne. Un nouveau livre qui s'en vient, des participations à des émissions de télé, des nouvelles chroniques aussi avec d'autres gens. Donc, je vais vous laisser un peu en haleine. C'est du travail, ça, là? Pour moi, de la création, c'est pas du travail. Tu sais bien. Fait que là, il y a un nouveau livre Péda Yoga qui s'en vient. Je vais vous le montrer dans quelques semaines. Aussitôt que j'ai la copie, puis je vais pouvoir vous parler. Puis en plus, j'en avais déjà parlé au printemps. Il y a eu la participation des gens ici de l'Outaouais, donc des parents qui ont participé au photoshoot du livre. Je vais donner plein de petits trucs zen. Puis en même temps, c'est inspiré des chroniques qu'on a fait ensemble à la radio. Donc, plein de thèmes que vous avez entendus à la radio qui se retrouvent en même temps dans le livre. Tout détaillé dans le livre. C'est rendu à ton combienième, là? J'ai compte plus, mais je dois être rendue à 6-7 livres. Mais dans la collection Péda Yoga, je suis rendue vraiment à la 3e. Mais ce livre-là, c'est un petit bijou parce qu'il s'adresse spécifiquement aux parents. Oui, puis on en a besoin. Et d'ailleurs, c'est notre sujet de ce matin. Puis je le disais tantôt, là, on a beau dire parle pas du sud, Mario, parle pas du retour en classe, profitons des vacances, surtout avec une belle semaine, mais on va y arriver assez vite. Les achats scolaires, je voyais ça dans les commerces encore cette semaine. On n'a pas le choix, là, on arrive avec nos listes, là, puis bon, il faut passer à travers ça. On ait une petite baguette magique, puis ça soit déjà dans les sacs d'école identifié, tout fait. Mais il faut faire participer nos enfants donc, dans ce cas-là. Ça, c'est un moindre mal, parce qu'après ça, tout au cours de l'année, il faudra faire les soupers, il faudra faire les lunchs. Combien de fois, entre couples, on se texte « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Tu vas-tu souper? Vas-tu chercher le souper? Qu'est-ce que tu ramasses? Toi, c'est moi. » Bien là, j'ai trouvé on n'est pas planifié, petits... Non, on est pas mal dernière minute. Je suis peut-être tout seul, mais je pense pas. Je pense, dans le travers, mes amis aussi, on entend souvent ça. Dernière minute, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Je sais plus quoi faire pour manger. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour souper? J'ai trouvé une application, le fun, et justement, le titre s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Paquet de recettes, liste simple, que ce soit. Je pensais que ça allait dire Michel, paquet de numéros de téléphone de pizzeria. Non, c'est pas. Non, mais j'ai déjà vu Michel manger de la poutine le matin. Oui, mais ça, c'est quand j'anime à l'émission du matin. Je fais pas ça en temps normal. Mais à vous, Mario, quand on se lève à 3 heures. Cette heure ici, c'est notre dîner. C'est votre dîner. Oui. D'ailleurs, tu nous as pas amené de poutine. J'en ai pas amené. Mais la prochaine fois, je t'amène, je sais pas, un riz au curry ou quelque chose comme ça. Non, pas un riz au curry le matin. Pas un riz au curry le matin. Poutine, oui, mais pas le riz. Ben non. Ben là-dedans, il y a une application qui va vous donner des recettes santé, avec moins de calories. Parce que, tu sais, on reste assis souvent, des fois, quand on travaille. Donc, ça prend des recettes différentes. Et en plus, variées de différents pays. Là, il y a plein de gars qui disent c'est une application plate, finalement. C'est une application pour les femmes. Mais non, il y a de la pizza, puis il y a des pâtes, les gars. Puis il y a de la viande. Tu me rassures. Vous allez correct. Et ça s'appelle? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Qu'est-ce qu'on mange pour souper, tout simplement? Tout simplement. Puis il y a même des recettes que les enfants, ça, j'ai aimé ça, que les enfants peuvent vous aider à faire. Ça, j'aime ça, surtout quand on implique les enfants. Moi, il n'y a rien de pire que d'avoir un enfant devant la télé le soir, puis il arrive, qu'est-ce qu'on mange pour souper? C'est pas fait, c'est pas prêt encore. Mais là, faites-les participer. Mais la table. Mais c'est drôle parce que je ne savais pas ton sujet avant ce matin, ce que tu allais nous parler. Puis ma fille m'a dit ça hier. Elle, sa journée préférée dans l'année, c'est aller chercher ses effets scolaires. Fouille-moi, là, retiens pas du pain. C'est clair. Et hier, elle dit, on pourrait regarder dans des livres de recettes, puis je vais t'aider, je vais faire des recettes. Ma foi. Ça, c'est parce... Non, c'est peut-être parce que t'es pas bon, finalement. Peut-être que c'est un message sous-entendu. Je brûle le souper régulièrement, là, elle le sait. J'ai une autre idée pour toi que j'ai trouvée sur Facebook. Évidemment, il y a plein de bonnes affaires qui circulent. C'est des recettes de croque-pot. Est-ce que vous utilisez ça, le croque-pot, à la maison? Oui, à l'occasion. Non, pas trop, non. Des fois, ce qui arrive avec le croque-pot, moi, pour l'avoir utilisé, on dirait que tout goûte pareil à un moment donné. Hein? C'est comme une giblotte. C'est fade, des fois, oui. Mais là, j'ai trouvé des recettes que vous allez pouvoir préparer, que vous allez mettre en ziploc. Donc, par exemple, coupez carottes, coupez les oignons, mettez les cubes de viande là-dedans, mettez vos épices curry, tout le kit. Vous les scellez, préparez ça avec vos enfants, avec votre chum, votre blonde, et mettez ça au congélateur. Quand vous êtes prêt le matin à faire votre croque-pot, vous sortez le ziploc, là, vous savez, OK, curry, poulet, etc. Vous mettez ça là-dedans et vous
votre souper est prêt quand vous revenez. Oui, mais là, ça va-tu être moins fade parce que tu l'as mis dans un ziploc? C'est que vous avez... Bon. Merci, Michel. Ça m'aide beaucoup à faire mes chroniques, ça, le matin. Merci pour le bon retour et l'accueil. Non, c'est comment solide. Et en fin de compte, non, mais il y a plein de recettes. Ça veut dire que c'est que le matin, tu n'as pas besoin de... C'est déjà fait. Fait que le matin, en fin de compte, si tu mets juste des carottes, des oignons puis de la viande, ça goûte la même affaire. Mais sur le lien, je vais vous mettre le lien sur ma page. OK? Le but, c'est d'être ordonné. C'est ça, et non courir pour savoir ce qu'on va manger à la dernière minute. Préparez-vous. Puis, regarde, on ne mange pas du croque-pot 7 jours par semaine. Moi, 2 fois par semaine, c'est bien assez, là. Mais ça pourrait être des bonnes idées recettes. Et surtout, le point, c'est de le préparer avec vos enfants. Ils sont capables de couper des carottes, des oignons, le préparer. Puis qu'est-ce que ce serait qu'un soir que votre enfant dise « Hey, c'est mon croque-pot de la journée » ou « C'est ma recette de... » Puis le nom de l'enfant est mis sur le Ziploc et la recette. Et le nom de la recette, évidemment. Et le but, c'est de ne pas tout le manger pour en garder pour le lunch du lendemain midi à l'école, parce qu'il faut faire les lunchs. Ça, dans les lunchs. Écoute, j'ai trouvé un autre lien super intéressant avec les enfants. Les recettes des enfants du monde entier. Donc, en France, qu'est-ce qu'ils mangent, les enfants? En Grèce, en Finlande, etc. Donc, j'ai mis le lien sur ma page aussi. Moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Surtout quand les enfants veulent juste manger des sandwichs ou sont tannés des sandwichs, on peut aller s'inspirer d'idées de d'autres pays. C'est vrai, parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas de service de traiteur ou autre. Alors, c'est souvent le sandwich qui est consommé le midi. Oui, à un moment donné, les enfants sont tannés. Moi, mes filles sont vraiment tannées des sandwichs. Donc, oui, les repas réchauffés, c'est une option. Mais d'aller voir aussi ce qu'ils font ailleurs, ça peut permettre à nos enfants de créer d'autres types de lunch ou de repas, puis d'être un petit peu plus créatifs dans nos familles d'aujourd'hui. On va essayer ça. On écoute. On prend des notes. Les gars, je sens que vous allez être à la hauteur cette année. Dans vos lunchs et dans vos soupers. C'est ça. J'aurais pas le choix. Ou livrer.ca. Je vais vous trouver une autre application éventuellement, mais ils ne font pas les repas. C'est ça le dommage avec une application, ils ne font pas les repas. Ça s'appelle une bonne blonde ou un bon chum qui fait des bons repas. Oui, c'est ça le problème. Mais là, l'été n'est pas fini. Non. Hein? On a un super beau festival et j'ai pensé à vous deux. Un festival extraordinaire à Mont-Tremblant ce week-end. Est-ce que vous avez déjà fait du yoga, les gars? Regarde-nous, regarde-nous. Mais ça, vous avez la zen. Oh, Michel est parti. Hein? Moi, pas Michel Lapointe faire du yoga. Non, moi non plus. Mais là, je vous paye le billet s'il faut, OK? Si vous voulez y aller, vous n'avez rien à faire en fin de semaine. Non, j'ai peur de me blesser. Le billet. De me laisser. Ouh, l'épaule. Mais là, ça serait bien le temps. Mais de toute façon, il y a de la musique, il y a de la bonne bouffe, évidemment. On parle de bouffe. Il y a, évidemment, vous pouvez faire des activités de randonnée. Puis c'est une belle activité pour explorer différents styles de yoga. Puis moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire du yoga. C'est que je voulais une fin de semaine différente de retraite, de relaxation. Il a fallu que je trouve ça aux États-Unis, mais là, on l'a dans notre région. Ah oui, où ça? C'est à Mont-Tremblant. Okay. Et vous avez évidemment des ateliers, des activités. C'est pour tous les goûts, tous les styles. Est-ce que tu sois débutant ou avancé, vous avez des différents ateliers. Nicole Bordelot aussi est là comme enseignante. Donc, c'est une professeure de yoga réputée de Montréal qui a son studio qui est extraordinaire. Il y a Lynn Saint-Roch aussi. Il y a plein d'autres gens d'un peu partout au monde qui viennent ici enseigner et nous inspirer à prendre soin de nous, faire un petit peu de yoga. C'est comme le Woodstock Zen sans alcool. Sans substance. Sans substance illicite. Et comment s'appelle cet événement-là? Le festival Wanderlust de Mont-Tremblant. Vous allez pouvoir trouver sur le site wanderlust.com. Puis évidemment, c'est une rencontre annuelle, c'est la 3e édition. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine si vous voulez une retraite ou une activité différente dans votre été. Surtout là, si vous n'avez pas pris le temps pour vous, vous avez juste fait le party, bu du vin, ben c'est peut-être le temps de se désintoxifier, prendre le temps de relaxer. Avant que la vraie période... automnale arrive et nous rentre dedans. Michel et moi, on va y penser sérieusement. Moi, si vous y allez, prenez-vous en photo. J'aimerais vraiment voir ça. Mon Dieu. T'as pas d'appareil photo. On va être sûr. J'ai oublié l'appareil photo. Mais c'est peut-être durant je sais pas, durant le groupe EPI qui va jouer ou je sais pas. Mais t'as fait du yoga, toi, en fait, tu vois, le essayé? Le festival Wanderlust, je suis jamais allée. Mais moi, j'ai participé à d'autres festivals partout. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on l'a ici, enfin, dans notre région. Donc là, on l'a en fin de semaine. C'est 4 jours. Et vous pouvez y aller seulement une journée, une demi-journée. Quelques heures, le billet pour 4 journées. Donc, ça va être à vous de décider ce qui vous convient. Moi, j'avais une question à France avant de terminer.
Qu'est-ce que tu nous suggères de manger ce soir, François? Attends, peux-tu faire un Ça s'appelle... pick and choose? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Texte-moi, Michel, je vais te trouver Non, plein j'ai de trouvé réponses. du blé d'Inde. On est dans la saison Bon, blé d'Inde. une autre ébûchette. Ça va être On est ça. en élection, ça tombe C'est bien. vrai. J'en ai pas La mangé campagne encore. Il doit électorale. être bon, là. Et oui, il est délicieux. Puis Bon. j'ai fait la recette, Oui. une autre affaire sur Facebook. Oui. La recette beurre, un petit peu de lait dans son eau. Ah ben Quand on le oui, fait je bouillir. fais toujours ça comme ça. Non, je C'est savais tel... pas cette recette-là. Ah oui, c'est bon, hein? C'est extraordinaire. Fait- mais- On va vous laisser mettez jaser de recettes. Viens-t'en, France. Parce que le Ok. temps file, On va faire allez-y. du yoga, France. France Hutchison, merci beaucoup. Merci. Bon retour avec nous pour une nouvelle saison Oui, et plaisir toujours tout des le bons monde. conseils pour les parents, particulièrement notre chronique de pédagogie familiale. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. France Hutchison, il est 9h20.